La tuberculose est une maladie censée être éradiquée d'ici 2035 à l'échelle internationale et sa prise en charge serait gratuite sur le sol congolais. Pourtant, 30,9% des ménages congolais font face à des coûts catastrophiques liés à cette maladie, selon les résultats d'une enquête nationale dévoilée ce 28 mars à Brazzaville lors d'un atelier de restitution. Cette enquête met en lumière un véritable fardeau économique avec d'énormes conséquences sociales. Les coûts catastrophiques ou bien les dépenses que les ménages effectuent constituent un réel fardeau pour les ménages parce que nous savons que la tuberculose touche les ménages, les gens qui sont déjà vulnérables ou dans un état de pauvreté. Et il y a encore, en dépit de leur pauvreté, il y a encore la tuberculose qui vient s'associer pour aggraver de plus belle la situation. Parmi les obstacles qui font à ce que les gens ne viennent pas se prendre en charge, il y a le fardeau économique, notamment les coûts que ces malades-là doivent supporter en lien avec les soins, en lien avec les déplacements et aussi les pertes économiques qui résultent de l'absentéisme, par exemple au travail, occasionné par la perte de temps. Réalisé en 2023 dans 8 départements du Congo, sur un échantillon de 819 patients, l'enquête nationale sur les coûts catastrophiques supportés par les patients atteints de la tuberculose et leurs ménages plaide en faveur d'un engagement accru des partenaires et des décideurs. Parmi les solutions envisagées figurent la sensibilisation, la formation des agents de santé et l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance médicale universelle. De cette étude-là est sortie également une des recommandations, celui d'accélérer au fait la mise en exploitation, bien l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle parce que ça va soulager les patients. Il y a la gratuité qui existe dans le pays, bien sûr, mais la gratuité ne couvre pas tout. Alors que si on a aujourd'hui la CAMU qui existe, en dehors de ça, il y a lieu également que nous puissions accentuer la sensibilisation. Parce qu'il faudrait que la population soit à mesure de distinguer les signes de la maladie pour mieux se prendre en charge. En dehors de ça, c'est aussi de former les agents de santé. Parce que les malades vont auprès des agents de santé pour chercher les soins. Mais nous nous rendons compte que les malades vont aller ici et là en termes d'itinéraire thérapeutique. Mais aucun de ces agents-là ne pense à la tuberculose, ce qui représente un réel problème. D'où il est nécessaire de renforcer également ce volet-là, afin que le diagnostic soit posé le plus tôt possible, ainsi que la prise en charge. Nous demandons à tout le personnel médical ou non médical qui intervient dans la chaîne de la lutte anti-tuberculose de s'approprier ces résultats afin de limiter considérablement les coûts qui pourraient être générés directement par les malades ou indirectement par leur ménage pour la prise en charge de la tuberculose. Première du genre, cette enquête réalisée sur le volet quantitatif à hauteur de 28 millions a connu l'appui financier et technique du Programme des Nations Unies pour le développement, principal récipiendaire du financement du Fonds mondial. Il était important pour le Programme national de lutte contre la tuberculose de mener une enquête pour mieux comprendre quelle est la charge, quel est le poids financier de cette maladie pour nos patients, pour que les décideurs ici présents puissent prendre les décisions idoines pour soulager nos patients. Donc nous nous réjouissons d'avoir été associés à cette enquête qui a été menée en 2023 et qui, pour nous, nous l'espérons, les résultats aideront à ce que nous puissions adresser mieux la question de la tuberculose en République du Congo. Elle vise à fournir aux décideurs des politiques de santé adaptées, une meilleure prise en charge des patients, des programmes de soutien financier, ainsi que des stratégies intégrées pour améliorer la situation des patients et leurs familles. L'objectif étant de mettre fin à l'épidémie de tuberculose au Congo.